Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils, notre Rédempteur, notre Sauveur. Et le Ruach est le Saint-Esprit, le même esprit qui nous a été donné afin que nous puissions retourner à notre héritage. Je donnais double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Et on va commencer dans le livre de Saint Jean, chapitre 15, et verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. C'est Yahweh Shai qui parle. Et il parle aux incrédules de notre peuple. Le peuple d'Israël. Dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. Nous sommes les fils et les filles du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahweh Shai. C'est avec lui qu'il a fait alliance. C'est avec nous plutôt qu'il a fait alliance par nos pères, Abraham, Isaac et Israël. Maintenant, Yahweh Shai a été envoyé afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Okay? Il avait été envoyé pour représenter la présence du Tout-Puissant, puisqu'il était la représentation du Tout-Puissant sur la terre. Donc il a manifesté la présence du Tout-Puissant et il s'est aussi sacrifié pour les péchés de la nation d'Israël, commençant par son élection. Ce qui prouve cela, c'est dans le livre de Matthieu 1 et verset 21. Et l'ange s'adresse aux parents de Yahweh Shai et il dit: et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahweh Shai. Ok? Donc l'ange s'adresse à Joseph, le père de Yahweh Shai. Et il parle de Marie, la mère de Yahweh Shai. Et il lui dit: et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahweh Shai, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Le nom Yahweh Shai a une signification qui signifie il sauve, il est le sauveur. Et qui est-ce qu'il va sauver? Eh bien son peuple. Les sauver de quoi? De leurs péchés. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc on va dans le livre de Premier Jean. Patientez un instant. Premier Jean 3 et 4, un classique. 1 Jean 3 et 4, ça dit ici: quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Okay? Le péché est la transgression de la loi. Okay? La loi qui nous a été donnée par l'intermédiaire de Moïse, elle a été donnée aux Israélites, bien sûr. Eh bien, nous avons brisé, oh my goodness, nous avons brisé cette loi. Ok? Nous avons brisé cette loi. Ok? Suivant le livre de
22, 23, ça dit pardonné par le sacrifice qu'il a fait. Ok? C'est pour ça que si on va au verset... Bon, on va continuer. Je vais commencer au verset 21. Commençons au verset 20. Ça dit ici, par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue, ok, à la vue du Tout-Puissant. Car par la loi vient la connaissance du péché. Ok? Ouais, parce que la loi a été mise en place pour nous éduquer de nos torts, ok, de où on allait, du mauvais chemin. Ok? Eh bien, la loi elle pointe nos failles, ok, nos limitations, où on a tort, où on pêche. Ok? Ça dit ici verset 21. Mais maintenant, la droiture de Yahweh, sans la loi, est manifestée, étant témoignée par la loi et les prophètes. Right? Parce que la loi a témoigné de Yahushua. Ok? Et les prophètes ont témoigné de la venue de Yahushua, qui était venu pour ôter nos péchés. Ok? Ça dit ici, verset 22, c'est-à-dire la droiture de Yahweh, laquelle est par la foi de Yahushua Mashiach envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a aucune différence. Ok? Puisque ça dit que le juste vivra par la foi et non par les œuvres de la loi. Ok? L'un sera sauvé par la foi en qui? En Yahushua. Okay? Celui qui a été envoyé pour ôter nos péchés. Ok? Pour la rémission de nos péchés. Ok? Il est l'agneau pur. Ok? Qui a été envoyé pour enlever les péchés du monde d'Israël. Comme on a lu dans Matthieu 1 et 21. Verset 23. Car tous ont péché. Tout Israël. Tous ont péché. Parce que la loi nous a été donnée, mais nous avons tous transgressé. Ok? Et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Étant justifiés gratuitement par sa grâce. Right? La grâce est une faveur non méritée. Ok? Elle démontre l'amour, la miséricorde, la pitié de notre Père envers son peuple. Du fait qu'il a envoyé son Fils unique, le premier esprit créé, Yahushua, afin de nous réconcilier à lui par le sacrifice qu'il a fait. Et Yahushua s'est soumis, a été obéissant au Père et a accompli ce sacrifice. Ok? Ça dit ici, il est maintenant assis à la main droite du Tout-Puissant, ayant toutes choses sous sa soumission. Ayant tout pouvoir. Ok? Maintenant, il attend à ce qu'il reçoive l'ordre du Père pour venir établir son royaume à droite sur la planète Terre. Ok? Où les Israélites vont régner éternellement. Commençant bien sûr par son élection, ceux qui ont la foi en Yahushua. Donc je lis verset 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach, c'est par Yahushua que nous obtenons la rédemption. Ok. Rédemption. Et d'ici, du latin redemptio, rachat. Comment est-ce que nous avons été rachetés? Ok, eh bien par le sang de Yahushua. Ok, les Écritures te disent que nous avons été achetés avec un prix. Et le prix que Yahushua a payé, c'est son sang. Ok. Ok, le Seigneur a toujours exigé un sacrifice pour le pardon. Ok.
faut que tu démontres ta sincérité. Et bien, Yahawashi, il s'est donné afin que nous soyons pardonnés. Ça dit, c'est une action de ramener quelqu'un au bien. C'est ce que Yahawashi a fait. Okay? Il a remis les choses en ordre. Okay? Action de ramener quelqu'un au bien, de le racheter ou de se racheter. Rachat du genre humain par Yahawashi Mashiach. Action de rédimer, de racheter, résultat de cette action. Ok? Ok? Donc, verset 25. Je relis verset 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, eh bien l'élection sera justifiée gratuitement par la grâce du Père, au nom de son Fils Yahawashi, par le moyen de la rédemption qui est en Yahawashi Mashiach, lequel Yahweh a établi pour être une propitiation par le moyen de la foi en son sang, pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés qui sont antérieurs par le moyen de l'indulgence de Dieu. Ok? Lequel Dieu a établi pour être une propitiation. Voilà la définition du mot propitiation. Propitiation. Du latin propitiatio, action de rendre propice, sacrifice offert à Dieu pour le rendre propice et pour apaiser sa colère. Ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a ça veut dire dans le latin. Ça dit ici propitiation, c'est la même chose. Ok. Action de rendre propice, favorable, qui est favorable en parlant de divinité, toute puissance, autorité dont nous pouvons dépendre, qui est particulièrement convenable à quelque chose, right? So, le sacrifice de Yahawashi a été convenable dans les yeux du Tout-Puissant. Yahawashi est convenable, ok? Il est acceptable, il a été accepté du Père. Ok, par extension, qui permet le bon déroulement des événements en parlant du temps, de l'occasion et de la température du vent. Ok. So, encore une fois, Yahawashi a apaisé la colère du Tout-Puissant. Ok. Alright. Lequel Dieu a établi pour être une propitiation par le moyen de la foi en son sang,
pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés qui sont antérieurs par le moyen de l'indulgence de Dieu. Pour déclarer, dis-je, à présent sa droiture, afin qu'il puisse être juste et le justificateur de celui qui croit en Yahushua. Ok. Le genre de... Ok. Donc c'est Yahushua que l'un obtient le pardon des péchés. Seulement par Yahushua. Ok. Alright. C'est pour ça que lorsqu'on retourne à 22, ça dit si je n'étais, c'est Yahushua qui parle, il a dit si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé. Ok, parce que Yahushua est venu dans la chair, il a témoigné du Père, il a exécuté des miracles au nom du Père, par le Père. Ok, il a glorifié le Père. Ok, mais ils ne l'ont pas cru. Ok, beaucoup ne l'ont pas cru. Ok, alright. Et de plus, il a été sacrifié. Et même dans son sacrifice, beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup ne l'ont pas cru. Ils ont même crié que l'on leur donne Barabbas. C'est ce qu'ils ont crié. Ok, et ils ont dit que son sang soit sur eux. Ok. Ça dit ici. Et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Alright. Si Yahushua n'était pas venu, ils n'auraient pas transgressé. Ok. Mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Ok, ils n'ont aucune excuse pour leur péché parce que Yahushua est venu, il a témoigné. Ok, il a fait des œuvres au nom du Père. Ok, il a manifesté la présence du Père envers son peuple. Ok, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Donc ils n'ont aucune excuse. De plus, il s'est sacrifié. Ok, il a été obéissant jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Ok. Témoigner nous croyons en Moïse, okay? Nous croyons à la loi, ainsi de suite, mais Moïse a témoigné de Yahushua dans la loi. Ok, Deutéronome 18, verset 18, ça dit si je leur susciterai un prophète, P majuscule, faisant référence à Yahushua, comme toi d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça fait référence à Yahushua. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qui dira en mon nom, je le lui redemanderai. So voilà que les incrédules n'ont aucune excuse pour leur péché. Ok, ils n'ont aucune couverture pour leur péché parce qu'ils ont renié Yahushua. Ok. Qui encore une fois est celui qui nous donne accès au Père, qui est la propitiation. Ok. 1er Jean 2 et verset 1, ça dit ici, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Notre avocat, c'est notre médiateur Yahushua. Yahushua Mashiach, le droit, le juste. Et il est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Le monde entier parle du monde d'Israël. Israël est un monde. Jean 3 et 16. Ok? Ça dit que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son c'est le monde d'Israël, les 12 tribus de la nation d'Israël. C'est un monde. Ok? Le mot monde est le mot grec cosmos. Cosmos. On va aller prendre ça.
voir s'ils disent la vérité. Ok, on va aller dans le livre de 1er Jean 2. Et verset 2, le monde entier. Cosmos. Ok, cosmos. Un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Ok. Oui, ça c'est la bonne définition, ça dit ici. Tout ensemble de groupes ou de particuliers de toutes sortes. Ok. Tel que le groupe d'Israël. Alright, c'est un ensemble de groupes. Ok, la nation d'Israël. Ok, est un monde pour lequel Yahweh a été envoyé. Et allons dans le livre de Romains 9. Yo, t'es stupide ou quoi? Tu dois être retardé. You must be retarded. You must be fucking retarded. Romains, chapitre 9. Et verset 3, ça dit ici, car je pourrais souhaiter que moi-même verset 3, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua Mashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites. Ok? Israélites, auxquels appartient l'adoption. Nous avons été réadoptés au Père grâce au sacrifice de Yahushua, et la gloire, et les alliances, et la dotation de la loi, et le service de Dieu, et les promesses. Tout ça s'adresse aux Israélites. De qui sont les pères, et desquels, quant à la chair, est venu, qui est surtout Dieu béni pour toujours. Amen. Ok? Yahushua a été envoyé pour tous les Israélites. Ok? Toute la nation d'Israël, le monde d'Israël. Ok? Qui inclut les Israélites étrangers. Ok? Les gentils non naturels. Ok? Les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Puisqu'ils sont Israélites, même s'ils paraissent comme ces autres nations, s'ils ont la foi en Yahushua, ils seront sauvés dans l'âge où nous sommes. Mais éventuellement, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé grâce au sacrifice de Yahushua. Ok? Ce qui prouve que le Seigneur garde sa parole. Ok? Alright? Les promesses qu'il a fait à nos ancêtres, eh bien, il les a maintenues. Ok? Ils seront maintenus. Ok? La nation d'Israël va recevoir la gloire, les promesses, le royaume éternel. Ok? Ok? Retournons à 1er Jean 2 et verset 2. Il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Ok? Le monde d'Israël.
Yahawashi, Jean 15. C'est Yahawashi qui parle. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle ne demeure dans la vigne, pas plus que vous le pouvez, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 14 et verset 6. Yahawashi lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay? Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Okay? Aucun homme n'a accès au Père que par Yahawashi, le Fils de Dieu, qui lui a été envoyé par le Père. Okay? Il a été envoyé par le Père. Le Père a dit, ok, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Ok? Pour avoir accès au Père, il faut écouter Yahawashi. Pas d'autre moyen que l'on sera sauvé. Ok? On retourne à Jean 15. Et verset 22, si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucun prétexte pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Ceux qui haïssent Yahawashi, ils haïssent le Père. Verset 24, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont vu et haï, et moi et mon Père. Mais cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Ruach HaKodesh. On va donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Brakatam.